tu veux choisir quelqu'un, Si tu es avec moi, fais comme ça. si toi tu ne comprends pas, il va utiliser quelqu'un d'autre. Choisis toujours quelqu'un sur la loyauté. Maintenant, nous allons passer à la parole. Ça, c'est le moment qui t'est réservé à toi. Dis avec moi la domination. Tu es né et destiné pour la domination. Tu as été créé par le Seigneur pour la domination. C'est pour ça qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine. Domination. Dans domination, il y a trois mots. Il y a le mot don, il y a le mot nation et il y a le mot domaine. Dieu a déposé en toi un don pour avoir la domination dans un domaine au sein de cette nation. Alléluia. C'est à cela que tu as été créé. Je répète, Dieu a mis en toi un don pour que tu aies la domination dans un domaine dans cette nation. Alléluia. Tu ne dois jamais oublier cela. Parce que cette année, tu ne dois pas être ceux qui font partie, ceux qui resteront derrière. Tu dois faire partie de ceux qui vont avoir des accomplissements. Tu dois manifester la domination par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi, là où Dieu t'attend. Au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, je vais toucher une nouvelle série que j'ai intitulée « Servir sous la grâce ». Et aujourd'hui, je vais toucher un point introductif que j'ai intitulé « Le prix de la grandeur ». Dis avec moi, le prix de la grandeur. Tout le monde aspire à la grandeur. Lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, il était grand. Le Saint-Esprit est l'esprit de la grâce. Il est l'esprit de la grandeur. Il est l'esprit de la domination. Il est l'esprit de la puissance. Il est l'esprit de la prospérité. Il est l'esprit du succès. Il est l'esprit de la victoire. Il est l'esprit de la domination. Il est l'esprit de l'expansion. Ton ADN, c'est la grandeur. Et il y a un faux évangile qui est prêché par des gens qui veulent nous faire croire que lorsqu'on expérimente la grâce, on doit chercher la petitesse. C'est faux. La grâce, quand tu entres en contact avec elle en la personne de Jésus-Christ, quelque chose se passe en toi et tu veux maintenant atteindre la grandeur, le succès, la faveur, la prospérité. Tous ces attributs appartiennent à une personne que l'on appelle Jésus-Christ. Ne tolère pas les relations qui te tirent vers le bas. Ne tolère pas les activités qui te méprisent, qui te dévalorisent. Va là où les gens te célèbrent dans la vie. Si on ne te célèbre pas quelque part, va-t'en. Reste avec les gens qui reconnaissent la semence de la grandeur qui habite en toi. Les gens qui voient petit, les gens qui sont petits dans l'esprit, ces gens, éloigne-toi d'eux. Sinon tu risques de finir petit. Les disciples, Jacques et Jean, qui étaient des frères, viennent voir Jésus et lui font une demande très particulière. Ils lui disent, quand tu seras dans ta gloire, Seigneur, il y a beaucoup de place dans le palais. Mais moi et mon frère, on veut à gauche et à ta droite. Jésus leur dit quelque chose. Jésus leur dit, il faut payer un prix pour être assis à ma droite et à ma gauche. J'appelle ça le prix de la grandeur parce que c'est la grandeur qu'ils ont demandé. Et quand ils ont fait cette demande, il leur a dit, vous boirez certainement. Et là, il leur donne un enseignement. Dans la vie de tous les jours, nous voulons tous être grands. Mais Jésus-Christ dit que celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Sous la grâce, dis avec moi la grâce. Sous la grâce, il y a des principes. Et un des principes fondamentaux du royaume sous la grâce, c'est l'esprit de service. Dans la nature pécheresse de l'homme, on n'aime pas servir son prochain. Mais Jésus-Christ dit que si tu veux être élevé dans la vie, sers les autres. C'est comme ça que les gens sont.
eux, c'est ce qu'ils étaient. Regarde, le grand Pierre, c'est celui qui a dit, oh Seigneur, moi je mourrai pour toi. Jésus a dit, toi tu vas mourir pour moi. Avant que le coq n'ait chanté, tu vas me régner 3 fois. Oh non, jamais. Dès que le coq a chanté, il a dit, c'est pas mon gars, c'est faux. C'est pas mon Seigneur, il ment. Tout le monde veut être premier. Ou du moins, en tout cas, le plus proche possible de la première place. C'est ainsi que va le monde. Non, il dit, cherchez à être le dernier. Je vous assure, les enseignements de Jésus, ça a donné mal à la tête aux gens. Tu vas comprendre pourquoi Jésus-Christ insiste sur l'importance de servir. Et pourquoi est-ce que je prends cet enseignement? Je veux te voir réussir. Je veux te voir prospérer. Je veux te voir aller de l'avant. C'est ce que je veux. Mais pour ça, Jésus te révèle que pour y arriver, sers les autres. Les plus grands de ce monde, ce sont les gens qui servent les autres. C'est bizarre de voir que la plupart des gens ne veulent pas servir. Alors que la clé de la qualification, la clé de l'élévation, la clé de la réussite dans la vie, c'est de servir les autres. Mais c'est incroyable de voir que les gens sont par nature égoïstes, solitaires, pas du tout solidaires, ne pensent qu'à eux, à leurs propres intérêts et ne veulent pas servir les autres. Dans la vie, vous convoitez tous les gens qui ont de l'argent. Mais les gens qui ont le plus d'argent dans ce monde, ce sont les gens qui servent les autres. Cristiano Ronaldo est l'un des joueurs les mieux payés au monde. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu regardes un match de football, alors que lui est là en train de transpirer dans le stade, toi tu es là en train de manger un paquet de popcorn et tu cries dans ton salon, dans la clim. Qu'est-ce qu'il fait? Il te sert. C'est pour ça qu'ils sont riches. Vous me suivez, non? Si tu veux être riche, si tu veux être prospère dans la vie, sers les autres. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc, si je veux être élevé, quelle que soit l'institution, quelle que soit l'organisation, le domaine, le couloir où Dieu m'a établi, je dois tout faire pour servir les autres. De tout mon cœur. Celui qu'on va toujours mettre à la première place, c'est celui qui sert les autres. Quand quelqu'un dans la maison de Dieu est reconnu comme quelqu'un qui sert, quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui soutient, le jour où il a un problème, tout le monde se mobilise. Tu es en Christ aujourd'hui là, tu n'es pas en Christ pour adorer Jésus. Tu es en Christ pour servir Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, avant toute chose, c'est un roi. Et un roi, on le sert. Je vais te démontrer plus tard pourquoi Jésus, avant de partir, a dit, voici le nouveau commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres, car c'est à cela que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Comment est-ce que je démontre à quelqu'un que je l'aime? J'en parlerai dans quelques semaines. C'est ma manière à moi de te montrer que je t'aime en te servant. Je vais vous démontrer avec la parole que vous n'avez pas d'amour en vous. Quand tu vas découvrir que tu n'as aucun amour en toi, tu vas te sentir misérable, tu vas te repentir. Vous êtes assis dans l'église depuis des années, mais votre cœur est noir. Vous n'avez pas d'amour. Ainsi, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu es ton frère que tu vois. Tu dis tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais tu es ton frère que tu vois. Dieu dit, non, tu es encore dans les ténèbres sans que tu ne le saches. Alléluia. C'est quand j'ai compris ça que j'ai découvert que, en fait, beaucoup d'entre nous, on n'a pas d'amour en nous. Sans le savoir, on est mauvais. Mauvais. Si j'aime le Seigneur, je lui démontre mon amour par mon service. C'est pour ça que si je ne sers pas, je n'aime pas Dieu. Et parce que je n'aime pas Dieu, il ne se préoccupe pas de moi. C'est pour ça que beaucoup, Dieu ne se préoccupe pas de nous. Et nos prières ne dépassent pas le plafond de notre chambre. Pourquoi prêterais-tu attention à quelqu'un qui ne t'aime pas et qui ne te sert même pas? Regardez vous-même, vous allez même chercher Dieu loin.
Vous-même, quand quelqu'un vous montre qu'il ne vous aime pas et n'a pas votre temps, est-ce que vous lui accordez de l'attention? C'est pour ça que quand Dieu voit que vous ne lui accordez pas du tout d'attention, vous ne lui accordez pas du tout de temps, mais il voit que dans les choses insignifiantes de la vie, vous êtes méticuleux, vous êtes discipliné. La manière dont tu es discipliné pour regarder la Ligue des Champions. Dieu dit, mais comment quelqu'un peut être aussi discipliné pour regarder des choses qui n'apportent rien à sa vie? Mais moi... Et puis après, il vient à l'église, il lève les mains. Dieu dit, enlève les mains. Il y en a le dimanche quand vous êtes là comme ça. Là. Vous ne voyez pas Dieu, Dieu est là comme ça. Enlève les mains. Et puis tu es là, oh je t'aime Jésus, il vient devant toi, il vient, menteur. Mais tu ne le vois pas. Un jour, les anges vont allumer la lumière. Et puis on va trouver Dieu dans la salle en train de se balader. Menteur, 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 menteur. Soit vous vous attachez à Dieu que vous choisissez de servir, soit vous vous attachez aux choses de ce monde que vous choisissez de servir. En d'autres mots, la relation que j'ai avec Dieu est une relation de service. Dieu n'est pas dans seulement adorer, je l'adore, et puis Seigneur, voilà, je suis chrétienne, je t'adore, et puis voilà. Et puis je fais ma vie, quoi. Non. Dieu regarde avec attention comment tu sers au quotidien sa personne, son royaume, ses élus, ses enfants autour de toi, son œuvre. Comment tu le sers? Le but de cet enseignement, c'est d'amener une remise en question dans votre conscient et subconscient, afin que chacun s'examine lui-même, pour que chacun se demande, ah, est-ce que vraiment j'ai de l'amour pour Dieu? Si j'ai de l'amour pour Dieu, pourquoi je ne le sers pas? Pourquoi? C'est quand la dernière fois qu'on t'a vu servir le Seigneur? Alléluia! Quand vous entendez le message du dimanche, comme celui que je donne là, la plupart vous prenez le message, vous le gardez pour vous. D'accord? Et puis, vous le gardez pour vous. Jésus-Christ dit, quand vous recevez un message de moi, assurez-vous que ce message, oui, vous le mettez en pratique pour vous-même, mais assurez-vous que vous deveniez aussi un exemple pour les autres. En d'autres mots, sois toi-même le message. Alléluia. Et c'est par cela que le Seigneur va te mesurer. Ah, si tu es avec moi, fais comme ça. Et je termine au dernier point en disant, Jésus a enseigné que chacun de nous, après avoir écouté ses paroles, sera mesuré selon sa capacité à se servir soi-même ou à servir les autres. Tu te rappelles? Parce qu'il va nous dire dans Marc chapitre 4 verset 23 que celui qui est capable d'écouter mes enseignements s'efforce de bien comprendre ce que je viens de dire. Faites bien attention à ce que vous entendez, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez et vous recevrez même un surplus. Ça, c'est une parole que beaucoup ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas ce qu'il venait de dire là, Jésus. Jésus a dit, quand vous venez d'écouter mes paroles, dis comment avance, pasteur. Ah, regarde. Jésus est le serviteur par excellence. Et la Bible nous montre, et c'est là l'un des passages phares de la parole de Dieu, la Bible nous montre que Jésus a atteint la grandeur par la qualité de son service. Tu le retrouves dans Philippiens chapitre 2, au verset 5. Hein? Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Pourquoi il commence par là? Il commence par là parce qu'il sait que nous tous ici, là, chacun cherche d'abord son propre intérêt. Chacun ici cherche son intérêt. Oui. Il y en a ici qui cherchent des positions. Il y en a ici qui cherchent l'argent. Il y en a ici qui cherchent les femmes ou les hommes. Il y en a ici qui cherchent le pouvoir. Chacun nourrit dans son cœur des désirs et Dieu le sait. Mais Dieu dit, ne regardez pas à ces désirs, ne regardez pas à vos intérêts.
que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Laquelle? Verset 6. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'il était égal à Dieu. Il était Dieu. Hein? Comme un butin à préserver. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Il a accepté de devenir serviteur, donc de servir les autres. Et plus loin, reconnu. L'humilité, c'est la simplicité. L'humilité, c'est la soumission. L'humilité, c'est servir avec amour, excellence, dévotion. Dans le royaume des cieux, la clé de l'élévation, si tu veux être élevé dans la vie, sers les autres avec humilité, simplicité et dévotion. C'est quoi le temps convenable? Le temps qui convient à Dieu, pas le temps qui te convient à toi. Donc, tant que tu es dans l'obscurité, continue de servir. Personne ne te connaît, continue de servir. Personne ne parle de toi, continue de servir. Personne ne se soucie de toi, continue de servir. Au temps convenable, boum, Dieu te fait exploser. Et quand il te fait exploser, les gens regardent ton CV, les gens disent « Ah, mais le gars là sert depuis longtemps. Hein. Depuis longtemps. Il est dans les affaires là. » C'est aujourd'hui que vous le connaissez, mais Dieu le connaît depuis. Je veux que le peuple de Dieu comprenne ces principes. Ce sont les principes clés du succès dans la vie. Et sous la grâce, ce ne sont point nos efforts qui nous récompensent. Non, c'est la qualité de notre service dans la maison de Dieu et entre nous qui nous récompensera. Est-ce que tu peux élever la voix avec moi? Male cabrasa de lebras libre sot kerehanda la baba. Si tu veux choisir quelqu'un, Si tu es avec moi, fais comme ça. si toi tu ne comprends pas, il va utiliser quelqu'un d'autre. Choisis toujours quelqu'un sur la loyauté.